Frédéric, notre terre, notre pauvre terre, est bien malade. Effectivement, l'actualité est environnementale et malheureusement, c'est pas très positif. Il n'y a aucune raison même que nous échappions à la catastrophe puisqu'il semble que nos comportements ne soient pas prêts à changer. Voyez le Parisien aujourd'hui en France qui nous dit combien notre planète est épuisée. Une planète ne suffit plus, confirme le Figaro. C'est aujourd'hui 1er août que nous commençons à consommer davantage de ressources dans l'année par rapport à ce que la Terre peut fournir. Vous voyez que le journal Les Échos publie aussi une photo de la Californie en feu avec le réchauffement climatique. Dans Les Échos, vous trouverez une carte pays par pays avec en marron, vous voyez, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, mais l'Allemagne aussi, la Chine et en rouge écarlate, les États-Unis. Ce sont les pires pays, ceux qui consomment bien plus d'eau, de nourriture ou d'énergie que ce que la Terre peut fournir. En France, on est un peu mieux lotis, mais à peine. Il faut dire que notre pays a beau avoir accueilli la COP21, il semble ne pas faire grand-chose pour l'environnement. La France, elle aussi, vit à crédit, titre le journal La Croix. L'Humanité, par exemple, nous apprend que l'État français est en train de laisser tomber la filière hydrolienne, ce système qui permet de produire de l'électricité avec les courants marins. Système qui serait trop cher, dit l'article, sauf que c'est toujours cher au début. Ça n'est qu'après que le prix baisse quand la technologie est utilisée en grande série. D'autant plus que les hydroliennes n'ont pas les défauts des éoliennes, on ne les voit pas. Ce qui est bien, elles produisent du courant en continu parce qu'il y a des vagues tout le temps, contrairement au vent. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'y mettre de l'argent, estime le journal communiste. Pire encore, dans le Canard enchaîné, on découvre des décisions assez incompréhensibles dans ce contexte de canicule où on sait que les espaces verts sont le meilleur moyen de faire baisser la température. Le Canard nous apprend que près du Bourget, en Seine-Saint-Denis, un projet immobilier à 3 milliards d'euros du groupe Auchan va bétonner une des dernières zones vertes de la banlieue parisienne. Et le gouvernement soutient ce projet, baptisé Europa City, avec un centre commercial alors que la zone en a déjà beaucoup, avec une piste de ski couverte, aberration écologique. Le tribunal administratif est contre en raison justement des dégâts environnementaux, mais le gouvernement a fait appel contre le tribunal administratif pour que soit maintenu ce programme immobilier. Et dans un autre dossier, le gouvernement a aussi prolongé une autorisation de défrichement par le groupe Center Park, groupe qui veut supprimer 200 hectares de forêt en Isère pour créer un projet hôtelier. L'autorisation arrivait à expiration, mais le gouvernement a changé le code forestier, nous dit le Canard enchaîné, pour que l'autorisation soit prolongée et que ce projet de déforestation soit poursuivi. N'allez pas croire que seul le gouvernement est en cause dans les saccages environnementaux. Nos propres comportements le sont aussi. La Croix rappelle que chacun d'entre nous, prenons par exemple régulièrement notre voiture, même quand on pourrait éviter. Et les Échos nous apprennent que les aéroports sont saturés puisqu'on utilise de plus en plus l'avion, alors que c'est là aussi un secteur très polluant. Je termine par quelques mots quand même sur l'affaire. Je sens que... Eh oui, on n'a pas de nouvelles. Eh bien si. Bon. Puisqu'aujourd'hui sort le Canard enchaîné, vous découvrirez comment la communication d'Alexandre Benalla a été gérée de près par une société de conseil proche de l'Élysée, ce que le journal appelle les coups de vis de l'État pour contrôler l'affaire Benalla. Mais même la presse de caniveau, comme Closer, a été mise à contribution par ces agences de communication pour présenter Alexandre Benalla sous un jour positif, croit savoir le Canard enchaîné. En plus, ça n'a pas été très efficace. Par exemple, la prestation télévisée d'Alexandre Benalla sur une chaîne concurrente a été un échec d'audience. Et oui. Et le Canard croit savoir enfin que le ministre de l'Intérieur serait sur la sellette. L'Élysée ayant jugé calamiteuse, je cite, les prestations de Gérard Collomb devant les commissions d'enquête parlementaire. Vous venez nous voir tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.